Je ne suis pas du tout contente de ce qui se passe. Une nuit, pour 3 coupures, c'est pas possible. Vivre dans le noir, vraiment, c'est déplorable pour tout le monde. C'est mon message. On a coupure d'eau. On n'a pas d'eau au Cap. Mais le courant quand même. On avait la joie d'avoir le courant. On n'a pas la route. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. On demande audience, voir Oléry, lui parler doucement comme un enfant du pays. Il y a des choses qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne connaît pas. On veut le parler, on camboufle les demandes. On ne peut pas le voir. Pourquoi? Nous sommes tous des Gabonais. Il est petit, mais nous sommes les mamans. Le problème n'est pas au niveau du ministre. Alors, je m'adresse au président de la République et à ses conseillers en charge de l'eau et de l'électricité. Moi, je ne trouve pas qu'il n'était pas opportun pour l'instant au président de la République de prendre la décision de faire la rétrocession de la SG. La SG a des partenaires. Le premier partenaire qu'on parlait, c'était Agreco. Est-ce qu'ils avaient déjà enlevé la dette qu'ils donnaient au partenaire Agreco, qui était un partenaire, il paraît, anglaise? Or, ce n'était pas le moment, ou si c'était le moment, quelles sont les dispositions que le président de la République et son gouvernement avaient pris pour que les délestages en matière d'électricité et la pénurie d'eau ne reviennent plus? Donc, qu'ils revoient toujours avec les partenaires, et ces partenaires-là qui les accompagnent avant de nationaliser la SG. Le moment n'est pas encore propice de nationaliser la SG. Il faut attendre lorsque l'État a déjà payé les dettes auprès des partenaires. À ce niveau-là, l'État ou le gouvernement devait d'abord payer tous ces dettes auprès de ses partenaires. La population, de façon générale, ne se retrouve plus. Parce que vraiment, c'est déplorable. On n'a jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est de faire améliorer de façon à ce que nous puissions reprendre comme nous étions par le passé. C'est-à-dire être tout le jour dans le noir. Non, personne ne peut l'aimer. C'est pas normal. C'est comme si c'était une manière de provoquer, mettre le peuple dans la rue. Hein? Une nuit, pour 3 coupures, c'est pas possible. Il n'y a même pas de titre de remboursement pour le matériel que nous avons. Les matériaux domestiques, comme nous avons le congélateur, les télévisions, tout. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Mais pourquoi? Mais attraper ces agences-là, hein, mettez les agences sur les postes stratégiques, d'où il y a la distribution d'eau, distribution de courant. Parce que ce n'est pas possible. Et il y a les matchs vus dans tout ce que nous faisons au Gabon. Les matchs vus. Il y a des bonnets qui sont là cachés, qui sont quoi le plus dur par rapport à la loi. Mais ce n'est pas non, c'est du banditisme. Le ministre, bien l'État doit faire comment on appelle ça, saisir. Moi, je crois que le ministre devait mettre tout le moyen, hein, tout ce qu'il faut en place. Parce qu'avec ces coupures répétées là, on n'arrive plus à s'en sortir. Il y a des parents qui dorment dans l'obscurité, il y a des gens qui n'ont pas des enfants et tout. Et encore, là, c'est seulement dans les quartiers. Si on va plus loin, dans les hôpitaux, là où il y a des gens qui sont au bloc opératoire, là où il y a des enfants qui sont, je ne sais pas moi. Donc ils doivent comprendre qu'à un moment donné, le président avait déjà donné l'ordre qu'il ne veut plus voir les coupures d'eau et le courant.